Les téléviseurs OLED, vous connaissez bien sûr, vous avez le White OLED de LG Display qui en est à sa 6e génération avec des couches de micro-lentilles baptisées MLA, MLA+, cette année en 2024. Et vous avez le QD OLED de Samsung Display qui en est à sa 3e génération. Et bien préparez-vous car une nouvelle famille OLED débarque, une techno qui nous est promise depuis des années et qu'on avait presque oublié. Eh bien, il semblerait qu'elle soit enfin sur le point d'être maîtrisée et fabriquée par le géant TCL dans leurs usines CSOT Display. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la chaîne Cobra TV. Au CES de Las Vegas, j'étais extrêmement curieux de découvrir ce qu'on peut appeler la troisième voie pour l'OLED, une technologie baptisée Inkjet Printed RGB OLED. Ouais, c'est un petit peu long, pas très simple à dire. Elle était présentée sur ces petits échantillons d'écran. On aurait presque pu passer à côté au milieu des TV géants présents sur le salon. Et pourtant, ces écrans pourraient bien renfermer la technologie la plus excitante et la plus prometteuse en termes d'affichage OLED. De l'OLED chez TCL, mais qu'est-ce qui se passe? Je croyais qu'ils étaient plutôt mini LED. Alors c'est vrai, chez TCL, côté TV, ils ont jusqu'ici privilégié le perfectionnement de leur technologie mini LED. D'ailleurs, ils arrivent cette année avec une génération complètement ouf, mais bon, ça on en parle dans une autre vidéo. Mais il faut savoir que l'OLED est loin d'être un domaine nouveau chez eux, puisqu'il faut savoir que leurs usines CSOT produisent déjà du White OLED, mais ils le font en fait en format tablette ou téléphone, voilà, pas en téléviseur. Et pour rappel, ils ont quand même envisagé un téléviseur QD OLED. Ils l'avaient présenté d'ailleurs au CES 2022 et 2023 avec une annonce qui a été cancel aussitôt, voilà, pour des raisons obscures. Je suis désaccord avec Samsung, positionnement sur le marché un peu flou. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait une autre raison. C'est que TCL planchait en parallèle de leur côté sur leur propre technologie OLED. Ce fameux Inkjet Printing Printed RGB OLED. Voilà, et qui devrait faire ses débuts sur des moniteurs ou des ordinateurs portables cette année en 2024 et sur des téléviseurs d'ici 2025-2026. Alors, qu'est-ce que c'est le Inkjet Printed RGB OLED? Bon, on va l'appeler IGP OLED, hein, on est d'accord? Voilà. Donc, rien à voir avec des imprimantes. Il n'y a pas besoin de changer les cartouches pour avoir des belles couleurs, je vous rassure. Mais attention quand même, ce qui est quand même drôle, c'est que l'origine du projet, eh bien, c'est le fabricant d'imprimantes Epson qui est derrière tout ça. Voilà, c'est eux qui ont lancé le concept en 2004. Ils avaient un prototype d'écran OLED réalisé à base d'impression. En 2009, ils ont dévoilé cette nouvelle technologie d'impression à jet d'encre qui permettrait de fabriquer des TV OLED avec comme objectif de produire des téléviseurs de 37 pouces et plus d'ici 2012. Bon, on n'a rien vu. Alors pourquoi on n'a rien vu? Ils ont sûrement rencontré des petits problèmes. Apparemment, c'était surtout l'uniformité de la dalle et la longévité de la dalle. Donc ces brevets, ils ont été rachetés par un consortium qui s'appelle JOLED, JOLED, Japan OLED, composé de Sony, Panasonic, TCL et BOE pendant 3 ans. Puis c'est TCL qui rachète la majorité de ces brevets et en devient le bénéficiaire exclusif. En effet, c'était les seuls à avoir à leur disposition une usine et des moyens suffisamment importants pour mener à bout ce projet. À savoir que dans leurs usines pour la fabrication des panneaux, ils ont des imprimantes jet d'encre en jet de phosphore. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ils vont imprimer des micro-points rouges, verts et bleus pour chacun des pixels en phosphore. Côté spécification, le chef produit m'annonce une capacité lumineuse 30% supérieure à ce qu'on a sur les QD OLED et MLA OLED d'aujourd'hui et une couverture du REC 2020 de 90 à 92%. En effet, on est sur une technologie additive rouge, vert, bleu comme sur le QD OLED. On a donc voilà, une belle couverture de l'espace colorimétrique HDR. Autre point très intéressant, la fabrication qui sera plus stable et plus précise que celle utilisée pour la fabrication de panneaux OLED. Car contrairement à l'OLED, ici, pas de processus d'évaporation. Il faut savoir que quand on fabrique un OLED, en fait, on dépose de la matière organique, puis
suite à l'évaporation, seule une fine partie de cette matière reste sur le substrat, elle sèche, on assemble les panneaux et ils sortent de l'usine. Ce processus d'évaporation reste compliqué pour garder une bonne uniformité sur les grandes tailles de dalles. Et donc sur les grandes tailles comme du 83 ou du 97 pouces, il y a 40% de rebut. Donc voilà, on jette beaucoup de panneaux, d'où les tarifs très élevés. La technologie d'impression permet de déposer l'exacte quantité de phosphore nécessaire et offre un taux de déchet de 2 à 3%, ce qui va amener à un prix de production mieux contrôlée, avec la possibilité aussi de fabriquer de très très grandes tailles, genre 130 pouces. Ouais, c'est la folie. Et autre point encore de la technologie RGB OLED, elle est souple, elle est incurvable, elle est étirable. Voilà, comme ce moniteur mini LED qui était présenté sur le stand de TCL, on peut imaginer des trucs comme ça. On peut imaginer des trucs transparents. On peut imaginer le RGB OLED sur des supports extrêmement fins, un petit peu là aussi comme cet écran AMOLED. 1 mm ici. D'accord. Et donc Olivier, le chef produit, m'a parlé aussi qu'il a vu un concept de TV 65 pouces dans les usines qui peut carrément se rouler et qui est tellement fin qu'il suffirait juste d'un scotch double face pour l'accrocher au mur ou même au plafond. Donc voilà, donc c'est le gros délire cette techno. Voilà, moi ça m'excite, mais bon, on va voir, hein. Tout ça c'est sur le papier. Après, bien sûr, il faut que cette technologie soit prise en main avec le bon processing, des bons traitements de dalles. Oui, parce que regardez quand même là sur cet écran incurvé, il y a pas mal de reflets. Bon, bref, après, honnêtement, quand on voit le boulot qui est fait sur les mini LED, je peux vous dire, on peut être tranquille, d'autant que la dalle, eh bien, elle va être également vendue à d'autres constructeurs, tout comme les dalles White OLED de LG ou QD de Samsung. Donc on pourra en retrouver chez tout le monde si elles se développent bien. Alors, est-ce qu'on s'inquiète du coup pour le futur du White OLED et MLA OLED? Alors là aussi, il y a des news, parce que j'ai entendu parler d'un truc complètement fou. Les mecs sont en train de travailler sur des nouvelles versions de leur dalle avec un empilement de panneaux. Voilà, ils vont vous superposer plusieurs couches de White OLED ou de QD OLED, 2 ou 4 couches, ce qui permettra d'améliorer la durée de vie et d'atteindre des nouveaux records de luminosité autour de 3700 nits. La course ne s'arrête donc jamais. Voilà tout ce que je sais pour le moment sur cette technologie. Croyez bien que je la suivrai de près, donc n'hésitez pas à vous abonner pour connaître toutes les news techno qui entourent notre passion de l'affichage ultime. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Benji pour la Cobra TV.